15 novembre 1192, le sultan Seljoukide Melikshah vient de mourir. Son empire se partage alors comme jadis celui de Charlemagne, on divise les terres à tous ses successeurs, autant de territoires inégaux qui inspireront des querelles chez tous ces nouveaux princes. Cette fragmentation de la menace turque sur l'Orient est opportune pour le pape Urbain II, dont le regard ne quittait plus les avancées islamiques sur les terres de l'Empire romain d'Orient. 3 ans après la mort du sultan, le pape lance un appel aux chrétiens d'Europe. La foule lui répond alors « Dieu le veut ». À ce moment, le pape est loin de se douter de la débâcle qui va suivre. Urbain II imaginait en effet la constitution d'une armée de métier, mais la prédication qu'il avait lancée le rattrape. Trop de comtes et de barons convoquent leurs bancs, trop de gendarmes sont levés, on parle de 4 armées. Pour le pape Urbain II, consciencieux, aux intérêts politiques nécessitant de la mesure, il fallait organiser ces armées. Mais à peine quelques temps plus tard, des masses populaires affluent déjà vers Constantinople. Cette foule zélée, impatiente, pressée de se repentir, ne peut souffrir cette attente. Celui qui l'amène, Pierre l'Ermite, non plus. Dieu le veut. Cette foule de pêcheurs, de dévoués, se fera massacrer par les Turcs à 3 km de Herzeg. Cette première croisade n'est que l'exorde de cet épisode de l'histoire qui verra naître les croisés, le royaume de Jérusalem, le roi lépreux, Richard Cœur de Lion et Saint Louis. Dans l'épopée des croisades, René Grosset nous raconte chacune d'elles, avec les sons mêlés de l'historien et du romancier. Tenir l'épopée des croisades dans ses mains, c'est tenir les histoires qui la font, comme celle de Godefroy de Bouillon, trop vertueux pour accepter le qualificatif de premier roi de Jérusalem, de Baudouin IV, le très brave roi souffrant la lèpre et affrontant le célèbre Saladin, de Frédéric II qui mena la croisade pacifique. Toutes ces histoires passionnantes, apportez-le tous. Ainsi, un plan large sur chacune de ces histoires pour poser la grande question. Quelles étaient ces croisades et pourquoi en fallut-il autant ?